toute la nuit dans notre fourgon Jamie. On s'arrête en pleine nature, on est bien ici. Bien au chaud dans notre fourgon, tu te réveilles à mes côtés. On se rendort sous la lune, nos draps sont en coton. Sur la route, on est des vagabonds. Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Vendredi 28 novembre, nous sommes à Sessa Aurunca. Donc on approche de Naples. Voilà, donc la place du village, la place du marché, qui était remplie hier. On a fait un super petit marché. J'ai pas filmé parce que j'avais pas. On était parti faire des courses. Donc sur le plan, parce que c'est un petit village un peu médiéval, quelques places armées, des fortifications, 16 églises et une cathédrale. Donc j'ai prévenu Elisabeth, j'ai dit là on ne fait pas toutes les églises quoi. On va commencer à être un peu plus calme là-dessus quoi. Plutôt intéressant, surprenant. Magasin, voilà, de fruits et légumes, c'est le deuxième qu'on voit dans la petite ville. La quantité, là c'est du discount. Et les prix sont très intéressants sur les fruits et les légumes. Donc Cessarunca est une très très ancienne ville qui a été construite sur une cité qui date de 700 ans avant Jésus-Christ. Ils ont retrouvé des traces en faisant des fouilles. Et bien entendu, une ville romaine. Elle est devenue Cessarunca à l'époque des Romains. Et là, ils ont lancé des fouilles pour retrouver notamment comment on appelle ça, un cirque? Non, pas un cirque, un théâtre. Une charmante petite ville qu'on vient de découvrir. Et objectif de demain, c'est de partir à l'aventure là-dedans pour aller tout là-haut, avoir une vue d'ensemble, en hauteur, trouver des sentiers de randonnée. Et il y a la mer. Oui, donc là on voit oui c'est vrai, on pourrait vous le dire quand même là. Vous la voyez pas bien, mais je vais grossir. La première bande que vous voyez là devant, au niveau de mon doigt, c'est la mer. La mer Méditerranée. Des rochers au loin. Ouais, sûrement des îles, je ne sais pas lesquelles. Il faudrait qu'on regarde. Oui, parce qu'au niveau où on est. Ah oui, ça peut être la Sardaigne. Hein. Sardaigne et Sicile. Ah non, la Sardaigne. Mais on n'est pas loin. Et ensuite, on va continuer à descendre vers Naples pour découvrir le Vésuve. Les toutes petites ruelles. Et les voitures passent. Alors, ils ont beaucoup de Fiat 500. Des Fiat Panda, ancienne génération. Ça passe partout. Tiens, puisqu'on parle des voitures, une petite originalité, particularité pour le moment qu'on rencontre en Italie. On ne voit aucune voiture de la marque Renault. Quelques Citroën, quelques Peugeot, mais très très rares. Et les Renault, pas du tout. Mais là, on voulait trouver la cathédrale. Parce qu'ils ont quand même que 16 églises et une cathédrale. Pour une commune, une ville de 20 000 habitants. C'est pas mal. Ah, zut. À moins qu'il y ait une porte dérobée. Enfin, je vous dis, c'est les Fiat Panda qui circulent. Mais là, il y a une, je sais pas quoi là, Skoda. Ouais, il y a de la grosse aussi. Hein. Oh là là. Ah, lui, il va s'amuser dans le virage, je pense. Là, ils n'ont pas peur de rien. Hein. Mais ça passe pas. Les petites boutiques.
On se croirait presque, presque au Maroc. Et bien entendu, le linge qui sèche. Ah, c'est le week-end, c'est le jour des draps. Qu'est-ce qu'on adore se balader dans des petites ruelles comme ça. Ça change complètement de l'Italie du Nord. On a l'impression d'un pays plus rustre, moins, ça serait péjoratif de dire moins développé, mais oui, plus rustre. Moins de développement économique, industriel. Sûrement plus pauvre. Mais avec une très belle architecture. Le carrefour des ruelles. C'est superbe. Chiesa della Visitazione. Église de la Visitation. Portail superbe. Chacun sa belle boîte aux lettres forgée. Partout dans la ville. Buongiorno. Les fontaines, les robinets d'eau. On y va. On y va. Non è aperto. Non è aperto. Alors en plus là quand on arrive dans la région de Naples, l'italien est nettement différent. Le parler, voilà, il y a un accent, il y a des expressions. Alors moi qui suis en apprentissage d'italien de Rome, des fois c'est un peu difficile, mais il suffit de leur dire de parler lentement, ils comprennent, ils mettent 2-3 mots d'anglais. Très 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 rarement le français. Si hier on a été dans un commerce d'électroménager et la jeune femme nous a un peu parlé français. Elle était contente de parler français parce que elle l'avait étudié au lycée. Ça lui faisait plaisir de parler. Et du coup elle parlait elle un italien très propre. Et on arrive sur les sortes de, on va pas dire de remparts, mais de... Le contrefort, Ouais. c'est le vide. C'est la fermeture de la ville. Là, des maisons restaurées, des belles peintures roses, rouges, Orange aussi, là. orange là-bas, ouais, c'est très coloré. Oh, regardez-moi ce portail. Hôtel San Leo. Et il y a la piscine dans le fond, là. Avec les palmiers. Ah bah oui. Ah, c'est peut-être là où il faut venir. Passer la nuit. Superbe. Notre premier oranger. Magnifique. Il est tout couvert. On voit qu'on descend vraiment dans le sud. Voilà, belle vue en hauteur sur Sessa Runca. Avec vue sur la mer. La mer, mais vraiment dans la brume derrière. Voilà. En tout cas, c'est beau. Avec l'église centrale
de Cessarunca. C'est pas la cathédrale. Hein. La cathédrale est toute petite. Nous allons quitter la jolie petite ville de Cessarunca, prendre la route et nous diriger vers Naples. Nous allons nous installer à côté de Naples, dans une petite ville, à Santa Anastasia, et faire tous nos trajets en train, métro, bus. On est à Naples et je retourne la caméra et tata. Ici, c'est le Vésuve. Et hier, enfin cette nuit et la nuit prochaine, on dort par ici. Donc au pied du Vésuve. Et là, c'est Naples. C'est notre première découverte et hier, on n'a pas pu visiter Naples parce qu'il faisait trop mauvais. Allez. Faire un panorama. Donc là, on est tout en haut du château. Ce qu'il y a de surprenant, c'est là tous les chemins à l'intérieur de la roche pour grimper sur le haut du château. Je vous montrerai après. Je pense qu'il a été... la partie habitation a été récente. Mais j'ai regardé toute la structure du château. Donc là, juste en face, Capri. Capri, c'est fini, la ville de mon premier amour. Donc l'île de Capri. Le port de Naples, avec les ferries pour les îles et le Vésuve, qui a mis son chapeau blanc. On va continuer à grimper pour aller voir de l'autre côté. Hop. Et vue sur Naples. Là, on est sur la partie haute du château. Je pense que voilà, tout ça sont des bâtiments beaucoup plus récents. Après, j'ai pas l'histoire. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce que ça a été détruit et ensuite reconstruit beaucoup plus neuf? Il y a des habitations. Hein, il y a un centre, je pense, radar, météo et autres qui sont là. Je vous filmerai la descente en accéléré. C'est impressionnant parce qu'on rentre complètement dans tout un long chemin dans la roche pour arriver sur le plateau. Voilà. Mais quelle vue! C'est... Alors je vais essayer de vous montrer un petit truc particulier, je sais pas, en zoomant. Au départ, on croyait que c'était de la neige qui était entre les deux montagnes, là-bas. Et c'est de la brume, nuage, qui coule en continu, qui vient des deux côtés. C'est impressionnant, Naples est entièrement ceinturé de montagnes. Des îles, donc Capri là, et encore là-bas, il y a derrière d'autres montagnes, d'autres îles, partout. On comprend pourquoi Naples est une ville hyper concentrée. Les petites ruelles, c'est, pour moi, je dirais impossible de circuler dans Naples. En fourgon, c'est même pas la peine de l'envisager. Donc on va partir du haut du château et je vais vous filmer toute la descente. Vous la mettre en accéléré. Et un petit tour pour la descente extérieure.
Et voilà, la première entrée est là, la deuxième et ensuite à l'intérieur du château. Allez, ça sera notre premier funiculaire. Il y en a 4 sur Naples. Le funiculaire a creusé dans la montagne. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. On ne voit rien. Nous sommes dans la Galleria Umberto à Naples. C'est impressionnant. La structure vitrée. Oh, regardez-moi ces bâtiments qui supportent la voûte. La joie des transports en commun. Train régional qui part de Naples pour aller rejoindre Sainte-Anastasia. On s'est déjà trompé une fois de train. Au dernier moment, on est sorti juste avant. C'était pas le bon. On était sur le bon quai, mais c'était pas le bon train parce qu'ils changent les quais des trains quand ils ont envie à Naples. C'est des petits rigolos. Donc c'est bondé. Et l'autre était encore plus bondé. Hein. Oui. Je suis Elisabeth et je joue de l'accordéon. Et à mes côtés, Hervé qui joue de la bombarde. Notre maison, c'est Jamie, un fourgon